hormonal, voilà. En gros, mais il n'y a pas que ça. Mais ça peut être aussi une cause. Ensuite, vous avez la gestion du stress qui est modifiée. Et pas qu'un peu, c'est-à-dire que à cette période-là aussi, eh bien, vous avez votre hormone du stress. Alors, vous en avez plusieurs, hein. Vous avez le cortisol, vous avez l'adrénaline, mais ces hormones-là sont beaucoup plus facilement libérées. Et donc, c'est aussi physiologique, c'est-à-dire que voilà, voilà, c'est à cette période-là, vous avez augmentation de votre cortisol et votre adrénaline. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des palpitations, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de stress, mais sans être forcément avoir un environnement qui va être plus stressant. Voilà, vous avez peut-être ressenti voilà, certains symptômes comme ça. Et forcément, dès lors que le cortisol augmente, eh bien, il va avoir un impact aussi sur la glycémie déjà. Et c'est la raison pour laquelle aussi vous allez prendre du poids. Mais aussi, bon, sur le cortisol, il peut aussi avoir un impact sur l'intestin, sur la paroi de l'intestin et entraîner une hyperperméabilité, comme on a pu le voir, entre autres, hein. Il va avoir un impact enfin, sur beaucoup de métabolisme dans le corps. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon j'y serai jusqu'à demain. Mais en gros, c'est ça, voilà. Ensuite, la santé cellulaire, c'est-à-dire nos mitochondries. Alors, les mitochondries, ce sont des petites cellules, sont en fait, nos cellules énergétiques qui sont en fait enfin, nos centrales, pardon, énergétiques qui sont dans nos cellules et donc qui fabriquent de l'énergie pour nous permettre d'être en pleine forme, avoir plein d'énergie. C'est souvent la raison pour laquelle, à cette période-là, on a aussi une baisse d'énergie, mais plus ou moins importante, on se sent souvent épuisé. Ce qui se passe, eh bien, vous avez cette baisse d'œstrogène, alors progestérone, œstrogène, testostérone, hein, voilà, vous avez toutes les hormones, mais surtout là, cette baisse d'œstrogène et qui a en fait des répercussions mais très importantes sur tous nos métabolismes. Et c'est pour ça que on a ce chamboulement hormonal qui est plus ou moins important d'une femme à l'autre. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, le sujet étant tabou, on n'en parle pas trop. On dit souvent, voilà, les bouffées de chaleur ou l'irritabilité, et puis ça s'arrête là. Or, en fait, les symptômes sont vraiment très nombreux. Voilà, donc quels sont les gros changements en fait qui interviennent? Le premier, c'est le... Alors, je ne les ai pas pris dans l'ordre, hein, mais bon, voilà, c'est dans mon ordre à moi. Le premier, donc, le déséquilibre du microbiote. Je vous en ai souvent parlé, enfin j'en parle souvent, parce que c'est le point de départ en fait. Je dis souvent que c'est la pierre angulaire de la santé physique et psychique, ce ventre, ce microbiote. Mais ce microbiote, il va être déséquilibré et c'est la raison pour laquelle les femmes en périménopause commencent à avoir des troubles digestifs plus ou moins importants, avec des ballonnements. Elles se plaignent souvent d'avoir voilà, le ventre gonflé, vous voyez, donc c'est tout ça. Donc c'est vraiment ce déséquilibre du microbiote. En fait, on perd en diversité, ça que vous avez de moins en moins de bonnes bactéries, et du coup, les bactéries pathogènes peuvent se développer. Voilà. Et vous savez le rôle important de ce microbiote sur la santé psychique, parce que vous vous rappelez, je vous ai expliqué que ce microbiote fabrique à 90% la sérotonine que l'on a dans le corps. Vous savez, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être, du lâcher-prise, voilà, de la sérénité. Et c'est pour ça que les femmes souvent sont déprimées, anxieuses, irritables, vous voyez, avec des envies de sucre notamment. Voilà. Et puis, cette sérotonine, après, si déjà elle est plus ou moins absente, elle va pas pouvoir se transformer en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil qui va vous permettre de bien dormir. Voilà. Alors, il n'y a pas que cette raison-là, que cette baisse de mélatonine qui a un impact sur le sommeil, il y a beaucoup d'autres choses, mais bon, on le verra après. Déjà,